les amis, aujourd'hui je me trouve à l'E-Six Show à Paris. Bon, regardez, ça n'a pas l'air terrible, ça a l'air d'avoir beaucoup de monde, mais bon, on va aller voir. C'est un très bon matériel, voilà. Par contre, dès qu'on touche un peu au box ou au mode de cuisson, de création, là tout de suite ça commence à toucher. On va dire que ça commence à coûter 1 euro, peut-être, les premiers prix, et ça peut coûter, j'ai vu que et si c'est en or, plus de 5 000 euros, en fonction des devises, comme dit-il. Voilà. Ça peut être une subtile transition pour passer à la partie de Pierrick, parce qu'on a vu c'est un objet de mode en fait quelque part, mais pas juste un phénomène de mode. On a dit que c'était un phénomène de société. Et j'aimerais bien, Pierrick, tu nous parles un petit peu de cette communauté, de ce vrai réseau social en fait, qui n'est pas que virtuel, hein, c'est pas que sur internet que les choses se passent, c'est bien réel. Et j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Moi je vais vous faire un tour, hein. Un petit tour vite fait, histoire que vous voyez quoi. Regarde. Hein? Vous avez de la demande un peu en boutique? En boutique? Ouais. Ah bah je sais pas, moi je fais que regarder moi. Vous avez pas de boutique? Ah non. Je fais que regarder, je viens voir. C'est petit hein quand même hein? Ouais, c'est tout petit. Pas trop de monde hein? Ouais, non, il y a trop de salons. Ouais. Trop de salons, tu fais le salon? Bah, exactement. C'est clair hein? Parce que là, jusqu'à avant septembre, il n'y aura rien qui va valoir le coup, je pense. Ouais. On sait rien, peut-être en juin s'ils font un truc, mais ça se fait me tenter quoi. Ouais bah ouais. J'ai fait 300 km pour venir, je suis un peu déçu quand même. Ouais, j'imagine. Hein? Allez, bonne journée, hein, bon courage. Bon, alors vous avez compris les amis qu'en fin de compte il n'y a rien de spécial. Bon, il y a quelques trucs Revolut, tout. C'est vraiment pas top quoi. Hein. C'est vraiment pas terrible. Bon, on me l'avait dit hein, sur les forums. Mais bon, je voulais y voir quoi. Et bon bah à part quelques liquides, c'est pas folichon quoi. Ouais les amis. C'est la base, le premier lieu, c'est qu'il faut arrêter de fuir. Et pour faire une... Ouais ça y est, vous avez pu voir la vidéo, superbe vidéo hein, de l'E-Six Show 2015, hein, session 2015, janvier 2015. Donc vous avez pu voir que ça valait rien quoi. Hein. Je vais essayer de faire des mots parce que sinon moi ça va sortir tout seul. Juste une petite dédicace donc à l'organisateur. Hein. Franchement il ferait mieux d'organiser des lotos dans les maisons de retraite. Voilà. Il ferait mieux d'organiser des tombolas dans les écoles. Voilà, pour les petits enfants. Il ferait mieux d'aller voir des enfants handicapés. Il ferait mieux, histoire de leur faire plaisir. Voilà, des enfants malades dans les hôpitaux à Paris. Voilà, il ferait mieux d'organiser des trucs comme ça qu'organiser des trucs comme ça où c'était nul à chier. Nul à chier. Hein. Voilà, c'est... La messe est dite, nul à chier. Voilà, 10 balles l'entrée.
hein, donc tu te fais racketter 10 balles l'entrée, tu dis bon, pourquoi pas. Bon, moi on m'avait prévenu sur Facebook, par le biais des groupes et tout, on m'avait dit écoute, n'y va pas, garde ton argent, économise le gasoil. Bon, personne m'a mis un fusil dans la bouche pour y aller, donc j'y suis allé de mon propre chef. Donc pas de problème, hein, j'y suis allé, histoire de voir un peu de nouveauté, quoi, aussi bien en liquide, en matos, pourquoi pas. Quelle fut ma déception. Voilà, donc là la nouveauté c'est que là-bas ils ont découvert le CE4 quoi, hein, le CE4, les mini pro tanks, les pro tanks, voilà. Il y avait une vitrine où il y avait des trucs qui avaient l'air d'être sympa, une sorte de dripper et tout. J'ai demandé au type, puis il avait l'air, à mon avis, il doit pas que vaper, il doit aussi s'envoyer des gros joints dans la bouche parce qu'il était azimuté le gars, il était azimuté, il savait pas. Je lui ai répété 2 fois la même phrase, il m'a dit hein. Je fais vas-y, puis je suis parti quoi, parce que ça m'a gonflé. Dans la vidéo, on voit je parlais avec un exposant qui me prenait pour un autre exposant. Hein. Tellement qu'il y a personne, il y avait que des exposants là-bas quoi. Donc après j'y suis retourné, j'ai discuté avec lui, bon bah voilà quoi. Lui-même est dégoûté quoi. Hein. Lui-même est dégoûté parce que ça valait rien quoi. Voilà, ça valait vraiment rien quoi. Donc voilà, c'est vraiment très grosse déception. Je m'attendais à trouver du bon matos, je m'attendais à trouver des trucs comme ça, et en fin de compte j'ai rien trouvé du tout quoi. Voilà. Après je pensais aussi voir l'association, les assos hein, qui sont là soi-disant pour nous racketter, pour nous défendre, pardon, sur les commissions européennes et tout ça. Bah, je les ai pas vus. Hein, bizarrement, je les ai pas vus. Hein. Par contre, hein, dès que tu vas sur un site de vape, dès que tu vas sur un forum, dès que tu vas sur un groupe, on te casse la tête avec vas-y, participe à la EDUS et compagnie, donne du fric, tu vois, on va t'aider, tu sais, on va protéger la vape, quoi. Mais qu'ils aillent mourir. On les a pas vus. La moindre des choses, t'as une association quand même, d'un truc comme ça, tu vois, tu viens, voilà quoi, tu viens quoi. Hein. C'est à Paris. Paris, c'est soi-disant le centre de la Terre, le centre du monde. Tu vois, moi j'habite dans le trou du cul du monde. Mais là, c'est Paris, tu vois. Paris, tu vois. Folie Bergère et tout, quoi. Le mec, il vient. Il allait à Pigalle le soir. Je sais pas, il y avait personne. Ah non, il y avait personne. Le truc, c'est que t'avais même rien. Enfin, si. Mais t'avais rien de dédié au mec qui vient et qui se dit, pardon, qui se dit, tiens, je vais refoutre un petit peu de liquide dans mon atto. Voilà, parce que là-bas ils étaient tous en train de vaper comme des oufs quoi, vu que c'est pour une fois on peut fumer dans un lieu public entre guillemets. Alors là ça se gênait pas, même le gars qui avait pas envie de fumer, j'en ai vu, ils avaient la bouche rouge, gerçait tellement qu'ils vapaient quoi. Et donc bah tu peux pas, à moins d'aller sur un stand de quelqu'un. Bon, vu qu'il y avait quasiment personne, c'est pas bien compliqué à la limite, mais voilà. Et donc je voyais des gens, bon ils faisaient ça, alors il y avait des stands qui ont été faits, mais les gens sont pas venus, où ils ont senti le caca, où il y a dû se passer quelque chose quoi, des gens sont pas venus, donc ça fait que bon bah des vapoteurs hein, comme moi bah ont approprié un petit peu la table avec les chaises, hop, voilà, il y en a qui refaisaient un coil là-bas, il y en a qui remettaient du liquide dans son atto, bon bah voilà quoi. Donc voilà, il y avait un groupe de discussion sur le fond. Hein, sur le fond, on le voit la vidéo. Ça ressemblait vraiment aux alcooliques anonymes. Hein, voilà, bonjour, je m'appelle Antoine, je suis alcoolique. Voilà, en gros c'est ça quoi, c'est ça que ça voulait dire quoi. Ils étaient tous les trois au fond, ils parlaient entre eux. Les gens ils passaient, ils en avaient rien à foutre. Je suis resté après un petit peu à écouter ce qu'ils disaient. Bon ben, il y avait rien de transcendant. De toute façon ils vont pas me donner les numéros du loto non plus, mais c'était pourri quoi, les interventions étaient pourries. Voilà, les mecs avaient juste posé leur mode devant la table et discuté. Voilà. Donc en gros c'était pourri. Donc moi personnellement, hein, de toute façon les organisateurs, si vous voulez me dire quelque chose, hein, vous voyez bien hein, sur la vidéo, il y a mon blaze, il y a ma chaîne, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Je veux dire, aucun problème, je parle à visage découvert, hein, je peux une cagoule ni une kalachnikov. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant organiser des trucs comme ça, comme je vous ai dit, allez faire ça à les maisons de retraite. Vous allez voir, vous allez faire plaisir aux petits vieux quoi. Ils vont être vraiment contents. Des fois ils voient pas leurs enfants, ou ils ont plus d'enfants ou quoi que ce soit. Franchement, allez organiser un truc là-bas, faites une tombola, un loto, vous faites gagner des grille-pains et puis comme ça c'est bien. Mais arrêtez, parce que là vous faites déplacer des gens. Alors les gens qui habitent à Paris c'est pas un problème, et les gens qui habitent un peu loin comme moi, je pense que je n'étais pas le seul. Mais voilà, moi je suis resté 1 heure. C'était baqué 1 heure parce que je me suis forcé quoi. J'ai payé 10 € l'entrée. J'ai voulu prendre un sandwich accessoirement, 10 balles le sandwich à l'intérieur. Je crois rêver quoi. Donc bref,
Donc du coup voilà les amis, c'est tout simplement pour vous dire d'éviter ça. Moi personnellement j'irai plus dans les trucs comme ça. Je vous conseille plus à la limite, maintenant que vous êtes, vous voyez il y a quand même une communauté qui se fait sur Facebook, les différents groupes, Frenchiva pour pas les nommer, dédicace à Hichem, et d'autres, hein, je vais pas, sinon la vidéo va durer 1h30. Bah à ce moment-là vous faites des apéros quoi, hein. C'est plus simple, hein. Regarde, c'est plus simple qu'un gars voilà, qui prend un bar, comme c'est ce qui se fait en règle générale. Hein. C'est un vapoteur voilà, qui connaît un gars d'un bar ou qui privatise entre guillemets un bar pour une soirée, quoi, hein, tout simplement. Voilà, il y a des invitations, vous êtes combien à venir? Les gars sur Facebook ils disent ouais, moi, voilà, tac, voilà, je sais pas, admettons exemple, on est une vingtaine, ok, le gars il va dans le bar et dit voilà, on a une vingtaine, je te privatise pour la semaine prochaine, jeudi soir par exemple. Et là, vous avez plus de chances de rencontrer des gens, de passer une très bonne soirée, parce que les gens sont venus vraiment pour partager des trucs et tout. Et donc voir du matos, avoir des conseils, que dans des expos pourris comme ça, où tout ce qu'ils sont capables de vous vendre, avec la gueule, hein, parce que les gens tiraient la gueule là-bas. Tu sais, sur les stands, tu dois en avoir 2 qui étaient souriants. À mon avis, c'est ceux qui avaient fait au moins 50 € de chiffre d'affaires pour le week-end. Et les autres tiraient la gueule. Hein. Faut aller voir chez Liquideo là-bas, ils allaient se mettre un coup de fusil dans la tête. Hein. Chez Liquideo, de toute façon Liquideo, déjà t'as Liquideo, qu'est-ce que tu viens là quoi? Je veux dire, t'es dans les bureaux de tabac, reste dans les bureaux de tabac quoi, j'ai envie de te dire, hein. Avec les liquides dégueulasses. T'avais des marques, on y voit dans la vidéo, je passe vite fait dessus. Vous regarderez. Quand tu vois le flacon, quand tu vois la bonne femme qui y vend, je te jure, si tu fumes ça, c'est que t'es un homme quoi. Franchement, c'est que t'as pas envie de vivre quoi. Mais des trucs, voilà, c'est une machine. Si, il y avait un monsieur d'un certain âge, quoi, hein, au physique bien portant, quoi, hein, qui vendait une machine pour embouteiller les flacons, quoi. Hein, voilà, si tu veux te lancer dans le business, si tu as 135 000 hors taxes de côté, quoi. Hein, tu te dis, tiens, moi aussi, je vais faire des expos pourris comme ça, je vais vendre du savon de Marseille dedans. Donc voilà, il pouvait te vendre la machine, il était venu avec quoi. Hein, donc c'est vraiment super sympa quoi. Donc voilà, c'était mon petit retour là-dessus. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais j'ai quand même un peu la rage. J'ai pas fait la vidéo tout de suite. Là, je suis encore dans la voiture pour redescendre chez moi. Je suis à mi-chemin, on va dire à peu près. Donc du coup, je serai ce soir chez moi. Et donc voilà. Bah écoutez, en attendant, je vous dis bonne vape. Continuez de vaper. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker et n'oubliez pas d'aller voir ma page internet www.themaxstaff.com. Très bientôt, j'aurai des liquides en test, des bons liquides, hein, pas des trucs, voilà. Et donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.